To review where we are now, I would like to call upon Carole Maisonneuve, Public Information and Multilingualism Officer at the United Nations headquarters, to share with us the latest updates on the MOU network activities. Over to you, Carole. Bonjour, merci beaucoup. Je vais donc m'exprimer en français. Vous pouvez m'entendre? Oui. Et est-ce que vous pouvez voir cette présentation également? Je présume que oui. Alors, mesdames et messieurs, les représentants des universités partenaires, chers collègues. Alors, avant de débuter, je tiens à rappeler que la présentation qui va suivre porte sur l'année 2019-2020, sauf indication contraire. Je voudrais aussi rappeler que 3 rapports détaillés ont été diffusés à toutes les universités partenaires via vos référents universitaires. Donc, cette présentation va être un complément des rapports qui ont été précédemment diffusés. Alors, petit point terminologique avant de débuter, je voudrais vraiment que nous nous assurions de parler un vocabulaire commun, un langage commun, et que nous utilisions à bon escient l'ensemble des termes qui vont être utilisés par mes collègues également tout au long de ces 3 jours, et de façon à ce que nous ayons une compréhension mutuelle. Alors les CELP, les Competitive Examinations for Language Positions, ce sont les concours linguistiques pour les postes de fonctionnaires des services linguistiques. Et ils remplacent les anciens LCE, les anciens Language Competitive Examinations. Maintenant, le Global Language Roster et les examens visant à alimenter cette liste mondiale d'aptitudes en matière linguistique, eh bien, eux, ce sont de nouveaux examens qui ont pour fonction de pourvoir les postes temporaires dans les services linguistiques. Et mes collègues y reviendront. Il y aura une présentation entièrement consacrée à ce sujet. Ensuite, vous avez les coordonnateurs MOU. Ce sont les principaux interlocuteurs des universités partenaires. Vous en avez 2 par université MOU, l'un pour l'interprétation et l'autre pour toutes les questions de documentation. Ils ont une vision d'ensemble pour toutes les activités de coopération qui ont été menées avec vos universités, quel que soit le lieu d'affectation des formateurs, quelle que soit la langue et quelle que soit la discipline. Vous avez également les référents des universités MOU, qui sont, eux, des membres du personnel des universités partenaires et qui assurent la liaison avec les services des Nations Unies. Et d'ailleurs, je crois que parmi nous aujourd'hui se trouvent certains de nos référents universitaires. Ensuite, les référents du programme de collaboration avec les universités, les Outreach Focal Points, eh bien, eux, ce sont des agents des Nations Unies qui vont coordonner l'ensemble de la coopération pour un lieu d'affectation donnée dans une discipline donnée, quelles que soient les universités partenaires ou les institutions avec lesquelles ces activités sont menées. Et enfin, vous avez les formateurs qui n'assument pas des fonctions en titre. N'importe quel collègue des Nations Unies peut être amené à un moment donné, pour une action précise, à servir en qualité de formateur. Alors, ce petit point de terminologie dressé, passons maintenant au contenu de cette présentation. Je vais me focaliser sur 3 points. Les stages d'une part. Ensuite, ce que nous appelons, réunissons sous le terme d'outreach, qui réunit à la fois les activités de formation à proprement parler, mais aussi l'information, la sensibilisation et enfin l'assistance pédagogique. Donc tout cela sera traité dans un 2e point. Et enfin, je terminerai avec tout ce qui est concours et examen linguistique. Alors, les stages. Avant de débuter sur les stages, petit point également de méthode. Sous stage, nous réunissons tout ce qui concerne les expériences pratiques telles que réglementées, telles que reconnues comme stage par le Bureau des ressources humaines du Secrétariat des Nations Unies. Donc, toute autre expérience pratique qui ne répondrait pas à cette définition juridique ne sera pas comptabilisée sous stage. Par exemple, un stage de cabine muette, on a tendance à les référer comme stage, eh bien, ça ne répond pas à cette qualification de stage et donc ça sera intégré sous mon 2e point, à savoir les activités de formation. Très bien. Alors, petit aperçu d'ensemble, je dirais, des stages, non seulement au cours de ces 2 dernières années, mais même au-delà depuis 2017.
À l'écran se trouvent des statistiques concernant les stages en service linguistique exclusivement. Et ce que l'on observe donc pour les 2 années à venir, c'est que, 2019 a été une année, assez normale, dans le même ordre d'idées que 2018. Nous avons accueilli, 80 stagiaires, dans nos services linguistiques à New York, à Genève, à Vienne, à Nairobi et à Beyrouth. 2020 est naturellement, une année, vraiment, de rupture puisque seuls 18 stagiaires ont pu être accueillis au cours de l'année du fait de multiples facteurs qui sont assez évidents. Maintenant, regardons plus dans le détail, au-delà du nombre de stagiaires, le nombre de jours de stage et le nombre d'heures, de travail, de supervision de ces stagiaires. Là aussi, on observe, une rupture entre 2019 et 2020. 2019 se situe dans le prolongement, de 2018, à la fois en termes de nombre de jours de stage, une légère augmentation du nombre de jours de stage et puis, aussi en termes de nombre d'heures de supervision, un léger infléchissement, mais somme toute, dans les standards de 2018. 2020 par contre se situe vraiment en chute par rapport à 2019, là aussi pour des raisons dont sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Hem, alors ça, c'était des statistiques d'ensemble. Maintenant, regardons plus précisément dans le détail, la proportion, de stagiaires issus de vos universités, des universités MOU. Alors ce que l'on constate, c'est que, la proportion de stagiaires issus de vos universités est très élevée, et que, donc aux alentours de 80 et que non seulement il est très élevé, mais que ce pourcentage n'a pas chuté en 2020 malgré, l'effet indésirable de la pandémie. Donc on reste aux alentours, de 80 de stagiaires accueillis dans les services linguistiques issus de vos universités. Ensuite, regardons un peu plus précisément d'où viennent ces stagiaires, de quelles universités ils sont issus. En 2019, ce sont, 20 universités partenaires, dont 17 universités, MOU, qui ont envoyé des stagiaires, dans nos services. À l'écran, nous avons mis 4 universités qui ont, envoyé le plus grand nombre de stagiaires, donc 32 stagiaires, issus de 4 universités, ce qui représente 51 du total des stagiaires provenant des universités MOU. Heu, En 2020, naturellement, nous avons, observé un infléchissement notable puisque seulement 6 universités partenaires étaient représentées parmi les stagiaires, issus de 5 universités MOU, qui ont donc exercé, des fonctions de stagiaire à la fois en distanciel, en présentiel ou en format hybride dans nos services linguistiques. Maintenant, intéressons-nous aux, domaines, aux disciplines, dans lesquelles ces stagiaires ont été accueillis. Ce que l'on observe, c'est, vraiment, qu'un grand nombre de disciplines a été couvert, par, les stages en 2019-2020, comme vous le voyez à l'écran. Ce que l'on observe aussi, c'est que certaines universités, peuvent naturellement avoir, un domaine de prédilection, une discipline phare, j'aurais envie de dire, mais que d'autres ont réussi à envoyer des stagiaires dans plusieurs disciplines et ça, c'est assez, notable. S'agissant maintenant des langues, on observe que toutes les langues officielles des Nations unies, ont reçu des stagiaires en 2019-2020, à des degrés divers, naturellement, et que là aussi, si les universités, peuvent avoir une langue de prédilection, certaines ont aussi réussi cet exploit, je dirais, d'envoyer des stagiaires dans plusieurs langues, de destination, plusieurs langues cibles. Nous avons mis à l'écran ici, pour l'année 2019-2020, les universités qui ont donc réussi à envoyer des stagiaires dans plusieurs langues cibles. Vous voyez donc, Genève, Bath, Leeds et Monterey. Alors, passons maintenant à la question de la représentation géographique. Vous savez que nos mandats nous encouragent à promouvoir, nos offres de stage, auprès de publics qui ont traditionnellement envoyé moins, de candidats et candidates, à nos concours dans nos concours, donc à savoir l'Afrique d'une part et l'Amérique latine et la Caraïbe de l'autre. Et ces dernières années, ce sont à la fois des avancées et des reculs, en matière de répartition géographique.
Alors au chapitre des avancées, on a observé un progrès constant, heu, des 2 groupes que je viens de mentionner, à savoir l'Afrique et l'Amérique latine, et la Caraïbe. Des progrès constants, certes modestes, mais des progrès néanmoins. Ce que l'on a observé à partir de 2018 aussi, c'est, je dirais, un nivellement, des différents groupes géographiques vers une valeur médiane avec, notamment le recul sensible, des, stagiaires issus, du groupe Europe occidentale et autres États. Maintenant, au chapitre des reculs, on doit constater que la pandémie, a vraiment conduit à un creusement de ces inégalités interrégionales, dont il reste à identifier les causes, mais on peut toutefois supposer que la suspension des voyages internationaux et les difficultés d'octroi de visas sont certainement, responsables de ces creusements. Donc au cours du biennale à venir, nous continuerons de veiller, à cette, de répartition géographique, comme nous l'encourage, l'assemblée générale. Alors passons maintenant à, l'outreach, à défaut d'une expression permettant de recouvrir toutes les réalités, de ce qu'est l'outreach en français. Donc je le rappelle, outreach, c'est à la fois la formation, mais aussi l'information et enfin, les activités d'assistance pédagogique. Alors, regardons dans le détail les données statistiques remarquables. Pour la période 2019-2020, nous n'avons pas constaté, et c'est intéressant, nous n'avons pas constaté de réduction de la voilure des services linguistiques, de l'investissement des services linguistiques des Nations Unies dans la formation. En vérité, cet investissement qui est mesuré en nombre estimé d'heures de travail du personnel des Nations Unies, eh bien, cet investissement a continué de progresser, à la fois en 2019, où l'on a constaté une progression de l'ordre de 54 du nombre d'heures de travail par rapport à 2018, mais aussi, et c'est tout à fait remarquable, mais aussi en 2020 puisque l'on a constaté, malgré des circonstances défavorables, une progression de 43 par rapport, à 2019 avec, toutefois, il faut le rappeler, des différences très importantes d'une discipline à l'autre. Alors ça concerne toutes les activités de formation, d'information et d'assistance pédagogique. Maintenant, regardons, plus précisément la part relative de vos universités, des universités MOU. Eh bien, en 2019, on constate que la majorité des heures de travail consacrées à l'outreach, eh bien, a été consacrée à vos universités, 54. Ce pourcentage a subi un infléchissement en 2020, à la faveur, notamment de l'élargissement de la coopération ad hoc, avec, des institutions, situées en Afrique et en Amérique latine et Caraïbes, en application, encore une fois, des mandats, de l'assemblée générale. Hem, alors, pour ce qui est de cette diapositive, je vous invite, bien évidemment à consulter le rapport, plus détaillé qui a été fourni, séparément, qui lui vous donnera un aperçu très détaillé d'ensemble pour toutes les universités partenaires. À l'écran se trouvent seulement les 12 universités ayant le plus collaboré avec les Nations unies au cours du biennum passé, et qui représentent pour chacune plus de 300 heures de travail, du personnel des Nations unies. Ce que l'on a observé au cours de ce biennum et qui est intéressant, c'est la progression très significative des activités pluridisciplinaires et aussi des activités plurilingues. Donc ça, c'est une tendance nouvelle qui est assez intéressante à observer et que l'on continuera de garder sur nos radars. S'agissant maintenant de la façon dont ces activités de formation, d'information et d'assistance pédagogique ont été dispensées, par nos services. Alors là aussi, il faut distinguer très nettement 2019 et 2020. L'année 2019 se situe vraiment dans le prolongement, je dirais, de l'année 2018 et 2017, avec une progression constante à la fois, de la coopération en personne, mais aussi, de la coopération, à distance. L'année 2020 est quant à elle tout à fait, exceptionnelle à tout point de vue, puisque près de 91 de nos activités, d'outreach ont été dispensées à distance.
par la force des choses, je dirais. Et cela montre, je crois, vraiment la capacité de rebond des universités qui ont vraiment rapidement su basculer toutes leurs activités de formation, leurs programmes de formation dans des formats virtuels, mais aussi la capacité de rebond des services linguistiques des Nations Unies qui ont sans tarder adapté leurs méthodes de travail pour permettre aux universités de continuer de bénéficier du soutien des Nations Unies. Alors, je m'en tiens là pour ce qui est de ce domaine. Je vous invite encore une fois à consulter le rapport détaillé qui vous fournira beaucoup plus d'informations. Concernant maintenant les concours et examens linguistiques, donc demain matin, il y aura une présentation demain matin, heure de New York, il y aura une présentation, détaillée sur, les examens, les CELP, mais aussi les examens, visant à, pour, alimenter la liste mondiale d'aptitudes dans le domaine linguistique. Donc je vous invite à garder certaines de vos questions pour mes collègues demain matin. Je vais me concentrer sur les résultats de ces examens et concours. Alors, pour ce qui est des résultats des 3 concours dont les résultats ont été publiés au cours, du biennum passé, au cours des 2 dernières années, eh bien, toutes, disciplines et langues confondues, on observe que les anciens élèves des universités, MOU représentent, plus de 76 des lauréates et lauréats, ce qui est en très nette progression par rapport au biennum précédent. Et maintenant, si l'on regarde la période plus longue, depuis, 2012, eh bien, on observe que ce sont près de 55,5 des lauréates et lauréats, toutes langues et toutes disciplines confondues, qui sont issus des universités MOU, donc un très bon score. Prochaine diapositive, la prochaine diapositive présente les données ventilées par université et par concours donc, pour donc tout simplement les résultats pour l'ensemble des concours organisés au cours des 2 derniers cycles, donc depuis 2017. Et ce qu'on peut relever, c'est que, plusieurs universités, se sont montrées particulièrement, performantes, dans ces concours depuis 2017. Alors on peut citer, l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, l'université de Bath, l'ESIT, l'université, d'études étrangères de Pékin et l'université Herzog pour ce qui est du quintet de tête. Mais vous avez donc toutes les statistiques à l'écran et vous, trouverez des informations détaillées dans le rapport. Je précise par ailleurs que nous avons envoyé, un erratum, donc veillez bien à consulter la bonne version, du rapport. Pour ce qui est maintenant, des examens visant à alimenter la liste mondiale d'aptitudes pour les fonctions temporaires, donc l'examen GLR, comme je le disais demain, il y aura une présentation sur ce sujet. Mais ce que l'on observe en termes de résultats pour les 4, examens que nous avons analysés, eh bien, c'est que 63 des lauréates et lauréats, sont issus des universités MOU. Et dans la diapositive suivante, vous verrez donc, la répartition, de ceux des lauréats qui sont issus des universités MOU pour donc les 4 examens, analysés pour l'arabe, pour l'anglais, pour le français et pour l'espagnol. On observe donc, là aussi, comme pour les concours, que, certaines universités ont réussi, à avoir des lauréats issus de leurs universités dans plusieurs langues de destination. Voilà, je m'en tiendrai là pour, cette rétrospective. Alors je voudrais quand même conclure sur une note positive, et dire simplement que, en matière de stage, eh bien la pandémie nous offre assez paradoxalement des opportunités. Je crois qu'elle rapproche vraiment l'ONU de ses futurs stagiaires et que nous devons ensemble, ONU et universités, vraiment faire passer ce message aux intéressés. Aussi en matière de formation, d'information et d'assistance pédagogique, bien le message principal, c'est vraiment que la pandémie ne nous a pas arrêtés. Loin s'en faut, je dirais, la coopération s'est poursuivie et s'est même accélérée. Elle a continué de progresser en 2020. Donc ça, c'est un message fort. Et ensuite, en matière d'examen et de concours, ce que l'on observe, c'est que les nouvelles modalités qui seront présentées demain, permettent vraiment le décloisonnement et vos universités continuent de faire, vraiment la démonstration de la qualité de vos formations au travers des résultats que je viens de présenter.
Je vous invite tous aussi avant de rendre le micro à nous suivre en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux. Les référents universitaires reçoivent également périodiquement des avis de concours, des avis d'examen, des avis de stage aussi, qui proviennent de notre bureau et vraiment nous comptons sur votre aide pour relayer, ces avis, autant auprès de vos élèves que de vos anciens élèves et aussi de votre corps professoral et nous vous en remercions infiniment. Je tiens aussi à remercier, les élèves étudiants interprètes, qui nous soutiennent aujourd'hui et qui me permettent de m'exprimer dans ma langue. Bravo, merci, je sais que je parle toujours trop vite en français, donc félicitations. Merci beaucoup.